et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturaux. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe, micronutritionniste formée en phytothérapie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de l'alimentation cétogène. C'est un régime dont on entend de plus en plus parler et l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous convaincre d'être pour ou contre, mais c'est justement d'avoir les informations qui vous permettront d'en savoir plus sur ce sujet. Et pour ce faire, j'ai invité ma collègue et amie Laurence Pinelli, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Bonjour Laurence. Bonjour Maud et merci de m'avoir invitée sur ta chaîne. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Tu nous apportes ton soleil corse. Oui, Et ben, il fait très beau aujourd'hui, je confirme. merci Laurence d'avoir accepté mon invitation. Alors donc Laurence, bah, tu es assez spécialisée dans l'alimentation cétogène, mais avant que tu nous expliques tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, je suis donc Laurence Pinelli, je suis praticienne naturopathe et micronutritionniste. J'ai 62 ans, j'ai 2 garçons de 37 et 25 ans et mon activité, c'est principalement des consultations en cabinet et je fais aussi de la visio, de plus en plus régulièrement, des consultations à distance. Voilà, je c'est mon quotidien, ce sont les consultations. Alors, je ne fais pas évidemment que des consultations pour le cétogène. Le cétogène, c'est un outil, dans mes prises en charge, qui est pas systématique. Mais, disons que l'alimentation me passionne depuis très longtemps et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation cétogène ces dernières années. Tu fais de l'enseignement aussi? Oui, je donne, des cours, d'alimentation, pour le BPJEPS, c'est ce qui forme les coachs sportifs pour la Haute-Corse. D'accord. Bon, bah, écoute, merci pour cette belle présentation. Et ben justement, est-ce que tu peux nous parler des principes de l'alimentation cétogène, s'il te plaît? Qu'est-ce qui Oui, se cache derrière ce mot un petit peu à la mode? bah, disons que il y a plusieurs façons d'aborder l'alimentation cétogène. Il n'y a pas qu'une seule alimentation, cétogène. En fait, il y a plusieurs sortes d'alimentation faible en glucides, que tu connais également. Disons que moins on mange de glucides, et moins on stimule l'insuline dans l'organisme. Heu, le cétogène, c'est quasiment de mettre au repos, le pancréas pour qu'il fabrique le moins possible d'insuline et que le corps utilise, comme substrat énergétique, non plus le sucre, le glucose, mais les graisses et qui sont ensuite transformées en cétones. Donc le but de l'alimentation cétogène, c'est d'obliger le corps à produire des cétones et à utiliser les cétones et le gras comme principale source d'énergie. On change de carburant alors. On change complètement de carburant. Le but ultime, je peux en parler déjà en début de vidéo, mais on pourra en reparler, ensuite, c'est de rendre l'organisme, comment dire? Qu'il y ait une fluidité, entre l'utilisation d'un carburant ou d'un autre. D'accord. C'est-à-dire que lorsque l'organisme sait utiliser la graisse facilement comme source d'énergie pendant longtemps, heu, on peut ensuite remettre, des glucides de manière à ce qu'ils puissent basculer, d'un substrat à l'autre, sans trop de difficultés. D'accord. Et donc, l'intérêt de ce mode d'alimentation, ou les intérêts, les principaux, quels sont-ils? Pourquoi on peut être amené à conseiller de changer de carburant pour reprendre cette Et métaphore? bien, pour plusieurs raisons. Bon, c'est vrai qu'au départ, l'alimentation cétogène a été créée au début du XXe siècle pour les enfants, qui faisaient des crises d'épilepsie et pour lesquels on n'avait pas de médication et ça a été très, très efficace. Donc, déjà, c'est une alimentation qui est avant tout thérapeutique. C'est Les gens toujours qui le ont cas à un hôpital pour les enfants, quand il y a des d'accord. résistances des échecs tout simplement au traitement, c'est toujours le cas, ce mode d'alimentation est toujours proposé. Voilà, donc c'est toujours le cas, mais enfin, pour avoir, eu un petit peu les programmes d'alimentation cétogène en milieu hospitalier pour les enfants, j'étais un petit peu, inquiète, voire presque effarée, mais en tout cas, on les emmène en cétose et on force leur organisme à utiliser les cétones comme source d'énergie. Donc c'est avant tout une alimentation thérapeutique pour, je dirais, les maladies qui sont, neurodégénératives. On parle beaucoup du cétogène, pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson, pour la sclérose en plaques.
Euh, mais c'est aussi euh, une alimentation qui est vraiment très, très utile lorsqu'on a une obésité morbide ou qu'on est hyperphage ou qu'on est boulimique, parce que c'est une alimentation qui calme les pulsions. Elle n'a pas besoin d'être hypocalorique pour fonctionner, par exemple, dans la perte de poids. On peut manger beaucoup en cétogène si on veut perdre du poids, et sachant que ensuite l'organisme se régule. C'est-à-dire que, je te prends mon exemple, quand j'ai commencé le cétogène, sachant que je pouvais manger du gras à volonté, puisqu'en céto-adaptation, c'est un petit peu particulier, je me suis gavée. Je me suis gavée de gras, de fat bombes. Les fat bombes, ce sont des petites douceurs qu'on se fabrique avec, par exemple, de l'huile de coco. Je me suis gavée et c'est vrai que pendant, on va dire, une dizaine de jours, je me suis dit, mais c'est la fête, on peut vraiment manger énormément. Et puis, tranquillement, je n'en ai plus envie. À un moment donné, le corps s'est adapté à ma nouvelle alimentation et j'ai mangé mes repas et j'étais même rassasiée avant la fin de mes repas. Donc, c'est vraiment une alimentation qui calme au niveau des pulsions alimentaires, par Donc, exemple. on met pas en déficit calorique, c'est ça qu'il faut retenir. Normalement, non. Une alimentation cétogène, ce n'est pas une alimentation qui propose un déficit calorique. Et d'ailleurs, moi, enfin, je me bats pas au quotidien parce que je ne fais pas partie des réseaux sociaux où on parle du keto, etc. Mais à chaque fois qu'on me parle d'un régime cétogène où on va manger, où on va calculer ses calories, je dis stop, ça c'est juste impossible. Le régime cétogène, c'est une alimentation, on va dire, normocalorique, mais qui peut être éventuellement hypercalorique pour certaines personnes qui en ont besoin. À partir du moment où on respecte un bon, euh, un bon apport en micronutriments et en macronutriments essentiels, par exemple, les protéines, euh, on a besoin d'environ, en fonction des organismes, d'1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Eh bien, on ne va pas abuser des protéines dans l'alimentation cétogène. C'est ridicule. On va manger juste ses besoins en protéines. On va évidemment éviter le plus possible les glucides de manière à les trouver uniquement dans les légumes, par exemple. Euh, et le reste de la faim va être comblé par du gras, par des lipides. Alors évidemment qu'on va choisir, parce que là, je te donne les grands principes du régime Ouais. cétogène, mais après, il y a le détail qui Ouais, fait qu'on peut très bien faire un bon régime cétogène ou un mauvais régime cétogène qui va être délétère. avant justement d'entrer dans ces détails-là, on va rester encore un peu plus sur le généraliste. Est-ce que tout le monde peut suivre ce régime? Parce que c'est Euh, vrai que les douceurs, ça fait souvent plaisir, les douceurs sucrées, on va dire. Et est-ce que tout le monde peut basculer en cétogène ou est-ce qu'il y a des contre-indications, certaines conditions médicales ou... alors oui, c'est-à-dire que tout le monde peut être en cétogène, en cétose sans le vouloir. Par exemple, si tu sautes un repas, tu vas très vite te retrouver en cétose parce que tes réserves de glycogène vont être épuisées. Je parle des réserves hépatiques de glycogène qui vont être épuisées et du coup, ton organisme va être en cétose, mais comme il ne va pas être céto-adapté, ton foie va faire de la néoglucogénèse pour produire à nouveau du glucose et que tu puisses fonctionner, que ton organisme puisse fonctionner. Donc la cétose n'est pas contre-indiquée puisqu'elle est naturelle. Hum, Pour tout le monde est en cétose à un moment donné de la journée ou de la nuit, enfin bon, peu importe. Mais la céto-adaptation, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que tu vas changer de carburant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du coup, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas, probablement, changer de carburant comme elles veulent, ou il y a des gens pour qui ça pourrait être risqué. Euh, Par exemple, tu as des gens qui ont des déficits enzymatiques, euh, euh, qui ont un problème au niveau du pancréas, qui n'arrivent pas à fabriquer l'hormone inverse de l'insuline, qui est le glucagon, et qui D'accord. permet la néoglucogénèse. Euh, il y a des gens qui sont déficitaires en L-carnitine. La L-carnitine, c'est un acide aminé qui transporte le gras dans la mitochondrie pour être utilisé comme source d'énergie. Donc, si la personne, par exemple, est végane ou végétarienne, elle va avoir du mal à trouver de la L-carnitine pour son cétogène, puisque la L-carnitine, ça vient plutôt des protéines animales. Voilà. L'acide aminé qui vient plutôt des protéines animales. Après, tu as les femmes qui allaitent. Ouais. Alors, il y a eu des expériences. Il y a notamment un médecin, un psychiatre
qui s'appelle docteur Dufournet, qui a été en cétogène pendant sa grossesse et qui a allaité en cétogène. Personnellement, je ne le conseillerais pas du tout parce que je ne suis pas médecin et qu'il faut avoir des garde-fous très importants quand on touche à la grossesse et à l'allaitement, enfin à la santé des gens, on va dire. Les diabétiques de type 1, ça peut être aussi contre-indiqué parce que là, le pancréas ne fonctionne plus. Donc, ça va être compliqué. Disons que, encore une fois, le corps sait fabriquer du glucose avec la néoglucogénèse, mais il a besoin d'insuline. Et lorsqu'on est diabétique de type 1, on doit se piquer à l'insuline. Et du coup, c'est un peu compliqué Je vois. d'arrêter complètement les glucides parce qu'il va y avoir peut-être une dose d'insuline un peu trop importante. Enfin, ça, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Voilà, personnellement, je n'ai jamais suivi de diabétique de type 1. Et je pense que si le cas arrivait et si une personne des T1 me demandait de la suivre, je voudrais avoir un médecin à côté de moi, en tout cas en parallèle. Oui, bah ça, c'est sûr que tu es vraiment toujours très précautionneuse et tu t'entoures vraiment d'avis médicaux pour Oui, donner des oui, conseils en toute tout sécurité. à fait. Et en plus, je ne propose pas le régime cétogène à tout le monde. Non, bien sûr. C'est dommage. Pourquoi se priver de glucides si on n'a pas de problème de santé qui le nécessite? Tout à fait. Bah, Sachant que, c'est bien ce ouais, que je veux dire. L'idée, c'est pas d'être pour ou contre, c'est de donner les informations. exactement, exactement. Moi, par contre, c'est vrai qu'il y a des gens, là, récemment, un monsieur qui a un glioblastome, c'est lui qui est venu me consulter pour être suivi en alimentation cétogène parce qu'il avait déjà pris ses renseignements. Et ça fait quelques mois maintenant, et enfin, je ne dis pas qu'il va bien grâce au régime cétogène, je dis qu'il est en super forme. Maintenant, il a des traitements à côté, j'espère qu'il va guérir, je ne sais pas, il y a pas mal d'études enfin des études, il y a pas mal de publications, on va dire, qui montrent que les gens arrivent à avoir une survie beaucoup plus longue grâce à une prise en charge cétogène. Mais voilà, le cétogène, ça peut être utile pour beaucoup de choses, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui supportent pas pour d'autres raisons? On avait souvent entendu parler des troubles thyroïdiens, notamment pour les petits gabarits, pardon, qui se privent de glucides. Est-ce que toi, tu as constaté ce genre de... Alors, il peut y avoir un ralentissement de la fonction thyroïdienne en alimentation cétogène, mais en fait, c'est surtout le ralentissement se trouve dans la biologie et pas forcément dans le ressenti. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une baisse de l'hormone T3, qui est l'hormone active de la thyroïde, tout simplement parce qu'il faut beaucoup moins de T3 lorsqu'on ne mange pas de glucides. Donc, écoute, mon cas personnel, je ne suis pas un gros gabarit. Enfin, quand j'étais adolescente, d'ailleurs, on y reviendra peut-être ou pas, mais ce qui m'a amené à l'alimentation cétogène, enfin, en tout cas, à m'intéresser énormément à l'alimentation, c'est que j'étais une adolescente en surpoids. Euh, Et j'ai fait tous les régimes. J'ai fait tous les régimes qui n'ont jamais fonctionné. Mais à 15 ans, j'ai découvert le régime Atkins, qui était le précurseur du cétogène. Et j'ai dû l'arrêter parce que je maigrissais beaucoup et que ça affolait énormément ma mère. Bon, enfin. Mais quand j'ai entendu parler du régime cétogène il y a à peu près une dizaine d'années, ça m'a fortement rappelé le régime Atkins. C'est pour ça que ce n'était pas quelque chose d'inconnu pour moi. Moi, par exemple, je suis en alimentation cétogène à partir de fin septembre, début octobre. Quand il y a plus les figues, quand il y a plus les fruits d'été que j'adore, je me mets en cétogène parce que c'est la seule manière pour moi de passer l'hiver sans être fatiguée, sans avoir envie de bouffer n'importe quoi à partir de 7 heures du soir. Et vraiment, je trouve que l'alimentation cétogène me convient très bien. Et pourtant, je ne suis pas un gros gabarit. Eh bien, aux dernières analyses que j'ai faites là, il y a à peu près un mois, ma T3 était excellente, à plus de 5. Donc, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des gens et de ce qu'ils mangent. Moi, je mange beaucoup. Je suis quelqu'un qui fait pas, je fais pas de restrictions alimentaires. C'est-à-dire qu'en régime cétogène, je mange facilement 2000-2500 calories par jour, alors que j'ai 62 ans et que je mesure 1,60 m et que je pèse 62 kilos maintenant. C'est Ça va facile. avec les années, hein. Je prends Ouais. 1 an, je prends 1 kilo. Mais c'est pas grave, je suis dense parce que je fais du sport en même temps. Donc voilà, l'alimentation cétogène me convient très bien. Et pourtant, l'hiver, c'est là où la thyroïde devrait ralentir. Eh ben, c'est pas le cas chez moi. Euh, D'accord. Ok. et à partir du printemps, bon, comme quand les petits fruits d'été arrivent,
je sors de cétose, mais par contre, je ne remange pas de céréales. Voilà, il y a des choses que j'ai bannies de mon alimentation, tout, tout simplement parce que je n'ai plus d'attirance pour les céréales. Je me rends compte que quand je mange des céréales, je suis en inflammation. Il m'arrive d'avoir des petites douleurs articulaires. Et finalement, manger quelques fruits l'été, ça me maintient pas forcément en cétose, mais en bon état de forme, et ça me permet de reprendre le cétogène à l'automne sans aucun problème. Et des personnes qui souhaitent pas forcément, enfin, sortir de la cétose, est-ce que c'est possible de suivre justement ce régime sur la durée, sur plusieurs années d'affilée? Alors écoute, je n'ai pas cette expérience, moi, personnellement. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il y a eu il y a eu des petites publications là-dessus. Apparemment, le cétogène, on peut le suivre pendant des années sans que ça pose problème. Euh, c'est pas mon expérience parce que je ne l'ai tout simplement pas faite. Mais je me dis que pourquoi pas rester en cétose. Je te donne un exemple. Moi, je peux manger jusqu'à 50 grammes de glucides par jour en restant en cétose. 50 grammes de glucides par jour, ça peut être 100 grammes de pommes de terre, plus un demi-fruit, plus des légumes. Donc, finalement, c'est une l'alimentation cétogène qui peut être très variée. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait poser un problème de rester en cétose pendant des années. Je ne vois pas. Pour Logiquement, vérifier, hein, biologiquement, je veux théorique. dire. Pour vérifier les paramètres, justement, est-ce que tu proposes des analyses? Parce que là, il me vient à l'esprit pas du tout de céréales, pas beaucoup de glucides, notamment une modification du microbiote. Oui, Est-ce tout que à tu fait. proposes certaines analyses, bah aussi les taux de cholestérol ou autre? Enfin, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu... Oui, il y a pas mal d'analyses qu'on peut faire. Enfin, moi, que je propose après quelques semaines, voire quelques mois de cétogène, parce que quelques semaines, c'est pas toujours probant, mais je demande toujours une analyse avant d'entamer le cétogène. Une Mhm. analyse, alors, pas médicale, mais les gens viennent souvent avec leurs Mhm. propres analyses Bien sûr. médicales en consultation. Donc, moi, je demande une analyse micronutritionnelle où je regarde un petit peu justement la T3, les vitamines, les oligoéléments qu'on peut regarder dans une alimentation micronutritionnelle, dans des analyses pardon, micronutritionnelles. Et ensuite, j'aime bien, après 6 mois, faire une nouvelle analyse pour voir où on en est. Alors, tu vois, cette histoire de cholestérol qui augmente en cétogène, eh bien, c'est vraiment très, très rare. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui a un taux de cholestérol qui a vraiment augmenté en cétogène, mais il était en pleine forme à côté de ça. Et Il faut il vérifier n'a s'il est oxydé ou pas. exactement, il faut vérifier si le cholestérol, le LDL est oxydé ou pas. Ce qu'il n'a pas fait, parce que c'est une analyse qui est payante et qui est relativement chère. Oui. Et du coup, comme il se sentait bien, ben, il a pas fait cette analyse. Et je sais depuis qu'il n'est plus 100% cétogène. Je pense qu'il a dû avoir un petit peu peur quand même D'accord. avec son cholestérol qui a beaucoup monté. Et Et donc, au niveau du il est low micro... carb. Mais au Ah, niveau du d'accord. microbiote, alors au niveau du microbiote, il y a plusieurs choses. Le cétogène arrange énormément de problèmes gastro-intestinaux chez beaucoup de gens. Déjà, il y a beaucoup moins de fermentation puisqu'il y a beaucoup moins de glucides. Point de Il y a moins... FODMAPs. Voilà, il y a exactement. Après, les FODMAPs, tu en trouves en cétogène. Par exemple, dans l'avocat, tu en as. Mais disons qu'il y a quand même beaucoup moins de FODMAPs que dans une alimentation glucidique traditionnelle. Et il y a forcément une modification du Oui. microbiote. En fait, quelle que soit ton alimentation, quand tu pars en voyage quelque part, que tu changes ton alimentation quotidienne, il y a une modification du microbiote. En alimentation cétogène, le risque, c'est de faire baisser les acides gras à chaîne courte, les AGCC, qui sont produites par les bactéries de fermentation. Des FODMAPs. Ou des FODMAP, si tu Non, veux. justement, les bactéries, elles se nourrissent de FODMAPs pour justement produire des métabolites qui vont servir à d'autres familles de bactéries qui vont produire ces AGCC. Donc, c'était ça Exactement. la question, en fait. Et quand tu as moins d'acides gras à chaîne courte, ben forcément, les colonocytes, les cellules du côlon ont moins de substrat énergétique, peuvent avoir des déficits. Alors, ce n'est pas toujours vrai, parce que le bêta-hydroxybutyrate qui est produit, c'est un cétone hein, qui est produit en alimentation cétogène,
apparemment aurait, alors je dis aurait parce qu'il y a des publications là-dessus, mais il y en a d'autres qui contredisent, aurait des effets bénéfiques sur les cellules du côlon, pourrait prendre la place du butyrate Mm. en tant qu'acide gras à chaîne courte. Euh, mais je pense que quand on mange suffisamment de légumes, parce que je ne parle pas de l'alimentation carnivore, je sais que ça peut être l'extrême en cétogène ou le jeûne. Moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Euh, D'ailleurs, je, je- je pense que ce genre d'alimentation ultime peuvent être bénéfiques pendant un temps donné, mais pas. Par contre, je ne sais pas, je ne peux pas te dire si elles peuvent être tenues sur le long terme, mais je pense que ça court plus de risques un cétogène bien mené. Mais à partir du moment où tu manges des légumes, où tu manges des protéines animales de toutes sortes, parce que, attention, il faut manger des abats aussi hein, en cétogène. Il faut manger, enfin, bon, il ne faut pas se restreindre au niveau au niveau de la qualité des protéines animales. À partir du moment où tu manges des poissons, où tu manges des légumes, du bon gras, je ne vois pas ce qui peut poser problème au niveau intestinal. Ça se rapproche un petit peu du GAPS, non? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, oui, c'est-à-dire que l'alimentation GAPS fait la part belle aux cétogènes. Mm. Et beaucoup Euh, d'abats aussi. et exactement, parce que, en fait, à partir du moment où tu te prives d'une certaine classe d'aliments, par exemple bah, les céréales, ou les glucides hein, en règle générale, parce que Les amidons. pareil, les Les- amidons, les céréales, eh bien, il faut compenser par d'autres choses. Et quand tu manges que du steak, évidemment, tu ne vas pas trouver dans la viande toutes les vitamines du groupe B que tu les oméga trouverais, par 3. exemple, dans les céréales. Ben, les oméga 3, tu en trouves quand même Oui, non, mais dans les... je parlais par rapport aux poissons, en fait, quand tu disais varier aussi les sources de protéines animales. Exactement. Les poissons, les sardines. Mon exemple, j'ai fait un bilan des acides gras érythrocytaires il n'y a pas longtemps et j'étais en excès d'oméga 3, EPA et DHA, alors que je ne me supplémente pas en EPA Mm. et DHA. Mais je mange des sardines 2 ou 3 fois dans la semaine. Donc, tu vois, on peut très bien être équilibré au niveau des micronutriments en alimentation cétogène à condition d'avoir une alimentation variée et surtout pas industrielle. Alors ça, c'est très important parce que lorsque tu manges des produits ultra transformés, alors c'est vrai aussi dans l'alimentation traditionnelle glucidique, mais c'est c'est plus grave en cétogène parce que en cétogène, tu manges énormément de gras. Et si ce gras-là, c'est pas du bon gras, alors quand je dis bon gras, euh, je veux dire du gras sain, c'est-à-dire qui vient d'un animal qui a été correctement nourri, qui vient d'olives, par exemple, ou d'olives qui n'ont pas été traitées. Si tu ne manges pas, comme c'est le gras ta principale source d'énergie, bah, si tu ne manges pas du bon gras, forcément, tu vas vite t'intoxiquer en cétogène. Tu comprends? Si tu vas acheter de l'huile oméga 6 qui est bourrée d'oméga 6 comme les huiles issues de graines, bah forcément, tu vas te rendre malade en cétogène. Alors que dans une alimentation traditionnelle, tu vas en mettre peut-être une cuillère à soupe ou deux dans la journée et bon, ça ne va pas changer quoi que ce soit à ta santé. Ouais, d'accord. Donc voilà, il y a des précautions à prendre en alimentation cétogène. Il faut choisir soigneusement ces aliments, manger le plus sain possible, éviter les cuissons haute température. Alors après, on rentre, enfin, moi je suis un petit peu, je suis aussi conditionnée par l'alimentation anti-inflammatoire. Je ne conçois pas l'alimentation cétogène euh, avec, par exemple, de la viande brûlée au barbecue, des cuissons à ultra haute température, des pains cétogènes faits à partir de farine, d'amandes, de Mm. lin, des choses qui ne devraient jamais être mangées Les en cuites, grosse c'est comme ça. quantité, ni Oui, c'est cuites, ça. c'est aberrant. Malheureusement, quand tu vois les sites qui parlent du cétogène, les kétos, Mm. ça pullule. Je suis D'accord. effarée par D'accord. l'alimentation ultra transformée des gens qui se mettent au cétogène. Donc non, l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui doit être vraiment bien encadrée, bien suivie, avoir de bons principes au départ pour qu'elle soit efficace surtout. Donc, ça nécessite vraiment l'accompagnement d'un professionnel Au moins au dûment début, formé. au moins au D'accord. début, exactement, au moins au début, parce que indépendamment de l'alimentation cétogène, il y a énormément de gens qui ne savent pas se nourrir,
qui ne savent pas ce que c'est qu'un macronutriment, une protéine, un glucide, un lipide. Il faut partir de loin chez certaines personnes. D'accord. Et du coup, ben, l'accompagnement, il est, à mon avis, quasiment obligatoire. Et même parfois, quand les gens connaissent les principes macronutritionnels d'une alimentation, eh bien, leur faire prendre conscience de la qualité des macronutriments qu'elle ingère, c'est tout un travail. C'est pas évident, quoi. D'accord. Et donc, pour toi, tu conseilles pas forcément de compléments alimentaires? Si, je conseille fréquemment des compléments alimentaires en cétogène, notamment du magnésium, parce qu'on n'a pas, on a beaucoup moins de sources de magnésium en alimentation cétogène, puisqu'il n'y a plus de céréales. Et donc, je pense que de toute façon, déjà pour tout le monde, je pense que le magnésium est Magnésium. indispensable en complémentation et d'autant plus en alimentation cétogène. Euh, mais si l'alimentation est variée avec des produits frais, euh, après, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui va avoir des problèmes inflammatoires, bah, forcément, je vais lui recommander des compléments alimentaires, certains compléments alimentaires. Mais il y a des gens qui n'ont aucun problème et qui veulent juste se mettre à l'alimentation cétogène. En fait, si tu veux, je vais prendre en charge une personne qui veut faire de l'alimentation cétogène exactement comme quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qui viendrait me consulter normalement. Je vais faire mon anamnèse et en fonction des réponses de mon consultant, je vais lui proposer ou pas une complémentation. Mais bien souvent, la complémentation, je la propose après une biologie, pas systématiquement avant. D'accord. De toute façon, des compléments alimentaires, ils complètent toujours l'alimentation et Exact. d'éventuels déficits mis en évidence. Tout à fait, tout à fait. Tu peux pas. D'ailleurs, un complément reste un complément, sinon ça s'appellerait pas complément. D'accord. Et est-ce que tu peux, bah, on a bien compris qu'il y avait une période de cette adaptation, donc un petit peu transitionnelle, mais un exemple type en fait de journée en alimentation cétogène pour qu'on se rende Alors, un petit peu compte. ouais, donc c'est vrai, quand tu parles de cette adaptation, ça c'est très important de revenir un peu dessus parce que beaucoup de gens veulent se lancer en cétogène du jour au lendemain. Et en fait, c'est compliqué parce qu'il faut voir d'où tu pars. C'est-à-dire que si l'alimentation de la personne, elle est vraiment très glucidique, moi, je déconseille fortement de se lancer en cétogène du jour au lendemain parce que là, il va y avoir des troubles. L'organisme ne sait pas hein, passer comme ça d'une alimentation, enfin, d'un substrat glucidique à un substrat lipidique. Donc, il peut y avoir beaucoup de symptômes désagréables. Et d'ailleurs, beaucoup de gens arrêtent le cétogène au bout de quelques jours parce qu'ils n'ont pas fait cette descente des glucides que je propose quand on veut passer en alimentation cétogène. Mais si déjà tu ne manges pas beaucoup de glucose, de glucides, je veux dire, on peut oui, éventuellement passer en alimentation cétogène assez rapidement. Sinon, une journée type, tu veux dire Qu'est-ce qui se passe d'alimentation dans cétogène. l'assiette de Laurence Spinelli au quotidien? Alors, moi, je n'ai pas de problème de santé particulier, donc je ne me prive pas, par exemple, de manger un petit peu de fromage. Je ne mange plus de fromage de vache depuis très longtemps. Par contre, en Corse, on a d'excellents fromages au lait cru de brebis et de chèvre, donc je ne m'en prive pas. Donc le matin, par exemple, ça va être 2 œufs cuits dans un petit peu par exemple, de ghee ou de beurre, pourquoi pas du beurre, ou de l'huile de coco, avec le jaune très peu cuit, un morceau de fromage de brebis ou de chèvre, un morceau de beurre, 2 ou 3 noix, 2 noix du Brésil pour le sélénium. Voilà, ça va être à peu près mon petit-déj. Le repas de midi, ça va être une protéine forte, c'est-à-dire de la viande. De la viande, alors n'importe quel animal, hein, ça peut être du poulet, ça peut être du porc, ça peut être du bœuf. Alors, je choisis ma viande. En cétogène, on dit qu'il faut manger des viandes grasses. Alors, je suis d'accord, à condition que l'animal ait été nourri correctement et pas à base de granulés de soja. Pourquoi? Parce que c'est la graisse de l'animal qui va concentrer la plupart des polluants que l'animal aura absorbés. Donc, OK pour le gras de l'animal si c'est un animal qui a été bien élevé, soit en plein air, limite label rouge, on va dire bio, mais sinon, ben, plutôt de la viande maigre, hein. Et à ce moment-là, on rajoute à côté du bon gras. Du bon gras, ça va être de la graisse de canard qui a été bien élevée en France.
je, je pense qu'en France, on a quand même des contrôles. J'espère qu'on a des contrôles assez rigoureux, mais à l'étranger, je ne sais pas. Ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être du beurre cru, du beurre bio cru, non pasteurisé. Voilà, beaucoup de gras, des légumes que je cuis à la vapeur et que je réchauffe ensuite avec du bon gras, des épices, du sel. Il faut du sel en cétogène. Il faut bien saler parce que euh, le, le- le- le glucose retient l'eau dans les cellules et quand tu n'as quasiment plus de glucides, de glucose dans ton corps, tu peux avoir une perte d'eau, une baisse de la volémie et qui peut donner de l'hypotension. Donc, il faut saler un petit peu plus. Les légumes sont à volonté ou... Non, c'est pas à volonté. Alors, ça dépend des légumes. Si tu vas manger de la salade verte ou des petites feuilles, oui, là, c'est des champignons de Paris. C'est très, très peu glucidique. Donc là, tu peux en manger à volonté. Mais Les si ce sont carottes, peut-être moins. voilà, les carottes, moins les carottes. À vrai, il faut regarder dans la table SICAL. C'est un site qui donne la composition macro et micronutritionnelle des aliments, enfin, qui n'est pas parfait, mais qui aide quand même pas mal. Et par exemple, tu vois que 100 grammes de carottes donnent environ 5 grammes de glucides. 5 ou 6 grammes de glucides, ben, ce n'est pas énorme, hein. Mais en même temps, quand tu sais que tu ne dois pas dépasser 20 ou 30 grammes de glucides dans la journée, ben, tu vas manger peut-être 50 grammes de carottes et puis de la salade. Ou alors, tu peux faire du chou. Le chou, c'est pareil. Tous les légumes contiennent environ on va dire, entre 3 et 8 grammes de glucides au 100 grammes. Donc, la portion de légumes au repas, ça va être environ 200 grammes, on va dire. Sauf les petites feuilles, évidemment, qui sont D'accord. plus à volonté. Mais après, tu as l'œil. Tu pèses au départ quand tu veux vraiment commencer ton alimentation cétogène, mais ensuite, tu sais à peu près les quantités que tu dois manger. C'est pareil pour la viande. Tu sais que 100 grammes de viande contiennent à peu près 20 grammes de protéines. Moi, je pèse 62 kilos, donc je vais dire que j'ai besoin d'environ 70 grammes de protéines par jour. 70 parce que j'ai quand même 62 ans et tu sais que quand on avance en âge, on a toujours Major. besoin d'un petit peu plus de protéines. Il m'arrive même d'arriver à 100 grammes hein, si je tombe sur un plat qui me plaît beaucoup. Mais bon, c'est pas systématique. Et du coup, il faut vraiment que je mange beaucoup de gras pour avoir non seulement la satiété, mais également l'énergie. Donc D'accord. ça, c'était le midi. Alors en Il y a pas de dessert, dessert. si, il peut y avoir des desserts. Il y a un petit bol de framboises, mais petit, par exemple 50 grammes de framboises. Moi, j'aime pas trop les fruits d'hiver, mais on peut très bien manger 3-4 quartiers d'orange. Tout est dans la mesure, en fait, des glucides. Euh, Après, le chocolat noir, j'adore le chocolat noir. Je suis passée maintenant à 95%. J'aime toujours pas le 100%, mais je peux manger 1 ou 2 carrés de chocolat noir au dessert. Mais tu sais, le sucré, en fait, quand on pense dessert, on pense à sucre. Et c'est vrai qu'en alimentation cétogène, le goût sucré disparaît quasiment, à moins d'utiliser des sucrants, des édulcorants, ce que moi, je ne fais pas. Et d'ailleurs, je déconseille d'utiliser des sucrants parce que ça entretient le goût du sucre, même si c'est des sucrants qui n'apportent pas de glucose, hein. Et puis, il y a parfois aussi une réponse Oui, endocrinienne au glucose, au goût sucré. beaucoup Par exemple, sucré. tu vas prendre un édulcorant, je pense à l'érythritol qui est couramment utilisé en dessert cétogène. Eh bien, en fonction de la personne, le goût sucré va faire produire de l'insuline par le pancréas. Et c'est tout ce qu'on veut éviter en cétogène, c'est de produire trop d'insuline, D'accord. justement. Donc, il faut faire attention. Donc, pas de goûter, parce que bah, j'ai pas faim. Je n'ai jamais faim. En fait, quand j'ai mangé mon repas de midi, parfois je travaille jusqu'à 21 heures et je me dis, mince, j'ai pas mangé parce que j'avais pas faim, tout simplement. Et bon, parfois je mange pas quand c'est trop tard comme ça, bah, tant pis pour moi, je mange pas. Mais j'essaye de ne quand même d'avoir un repas le soir parce que je ne veux pas descendre en calories. Je n'ai pas envie que mon organisme s'habitue à manger trop peu et qu'ensuite, comme je suis une bonne vivante et que j'aime bien manger, et qu'ensuite, quand je remange, ben, je prenne du poids. C'est ça aussi hein, le problème quand tu te restreins trop. Bien Parce que sûr, ouais. le danger en cétogène, c'est de ne pas manger assez. Parce que comme tu es vite rassasié, ben, tu manges beaucoup moins. D'accord. Alors, je ne dis pas qu'il faut se forcer, mais disons que voilà, mon repas du soir, quand j'arrive à le prendre vers 19-20 heures, ça va être plutôt du poisson. Alors, soit des sardines, des maquereaux, ça peut être aussi du poisson blanc. Alors, moi, j'achète du surgelé, hein, je ne m'embête pas hein, si j'ai pas
je jette par exemple des dos de cabillaud surgelés nature et je les cuisine avec de la crème de coco, des épices, c'est super bon. Toujours accompagné d'un petit peu de légumes. Et éventuellement un petit dessert. Bah, si j'ai pas mangé de dessert à midi, je vais m'autoriser un petit peu de framboise surgelée le soir. Bon, là, il y a les fraises qui arrivent, donc ça va être quelques fraises. Et du coup, même les fruits, tu vois, qui ont très peu de goût, comme les fraises qui arrivent là, qui sont pas encore, qui sont encore cultivées sous serre, bah, tu sens vraiment le goût du sucre dans la fraise. C'est bon. D'accord. Voilà, personnellement, j'ai vraiment pas l'impression de me priver. Oui, Les, je confirme, on a déjeuné ensemble au restaurant et même là, bah, tu ne maîtrisais pas justement le choix des aliments, mais tu avais vraiment T'as pu vu, j'ai pas trouver des mangé choses de qui te riz, convenaient. voilà, j'ai pas mangé de riz, mais j'ai mangé tout le reste. On avait mangé dans un restaurant thaï et j'ai mangé mes brochettes de poulet, j'ai mangé mes légumes, c'était délicieux. Mais tu vois, j'ai pas eu besoin, j'ai pas même pas eu envie de manger du riz. Ça m'a pas manqué. Non, mais voilà, c'est pour dire que ça, quand on est à la maison, effectivement, c'est plus facile, entre guillemets, de respecter un mode d'alimentation un petit peu particulier, mais à l'extérieur, bah, on peut le faire aussi, Alors surtout quand il y oui, a les conseils d'une thérapeute c'est ça. Je trouve que c'est plus facile de suivre une alimentation cétogène à l'extérieur plutôt qu'une alimentation, par exemple, hypocalorique. Parce que des régimes hypocaloriques, j'en ai fait énormément dans ma vie quand j'étais plus jeune. Et c'est toujours une galère parce qu'il faut te restreindre en tout. Tu dois faire une toute petite portion de féculents, une toute petite portion euh, de lipides, une toute petite portion de tout. Et finalement, tu es toujours en train de calculer. Alors que quand tu es en cétogène et que tu es céto-adapté, eh bien, tu manges. Juste, tu évites les glucides. Mais C'est tu tellement dois te simple. forcer pour pas être justement au déficit calorique. C'est un petit Oui, peu. c'est ça, tu dois manger bien. Et puis alors, tu vois, par exemple, l'hiver, je suis entre 2000 et 2500 calories en fonction des jours, parce que de temps en temps, je compte. Justement, je compte pourquoi? Pour avoir des preuves pour mes consultants, pour leur montrer sur moi ce que ça donne. Et je ne prends pas de poids l'hiver. L'été, je mange des fruits, mais je réduis du coup mes lipides. Oui, oui, bien Puisque sûr. quand tu passes en low carb, en faible en glucides, mais plus cétogène, il faut faire attention. Le corps utilise, donc il a acquis quand même une flexibilité métabolique qui lui permet d'utiliser à la fois les lipides et les glucides, mais malgré tout, tu ne peux plus abuser de lipides comme tu le fais en Bien sûr. alimentation cétogène. Donc, je réduis les lipides, et bien il m'arrive l'été de prendre 1 ou 2 kilos, alors que je mange moins de calories, paradoxalement, J'entends tu bien. vois. D'accord. Donc, bah, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut quand même vraiment être, au moins au début, comme tu disais, si justement, être quand même bien accompagné par une personne formée à ce mode d'alimentation. Oui, je trouve que c'est plus sage, et surtout, il faut que ce soit vraiment adapté à la personne. C'est-à-dire que tu peux pas prendre exemple sur une personne qui a fait cétogène et faire la même chose. Parce qu'il faut D'accord. savoir ton métabolisme. Moi, tu vois, par exemple, au cabinet, j'ai un impédance-mètre et je m'en sers beaucoup. Alors, c'est vrai qu'à distance, c'est un peu moins facile, mais dans ce cas-là, je demande aux gens leurs mesures. D'accord. Et il faut adapter les doses à la personne. Tu peux pas, tu vois, les gens qui te disent, attention, le cétogène, c'est moins de 20 grammes de glucides par jour. Ben non, pas forcément. Si la personne, elle court, si c'est quelqu'un de sportif et qui va faire, je sais pas, 10 kilomètres 3-4 fois dans la semaine en courant, ben, 20 grammes de glucides, c'est pas comme moi qui suis assise toute la journée. D'accord. Ok. Comprends. Donc cette personne-là, elle va peut-être avoir besoin de, ou en tout cas pas avoir besoin, mais supporter 50 à 100 grammes de glucides par jour et rester en cétose. D'accord. Ok. Il faut vraiment adapter l'alimentation cétogène à la personne qui la pratique et lui Et, apprendre en fait et à éventuellement, l'adapter. si elle a une pathologie aussi, donc c'est vrai que c'est vraiment du cas par Exactement. cas. Tu vois, tout à l'heure, je te disais en absence de pathologie, mais quand tu as une pathologie inflammatoire, alors là, il y a des aliments qu'il faut bannir complètement. Euh, Par exemple, la protéine laitière, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, même de brebis ou de chèvre, si vraiment la pathologie est avancée. Le choix des graisses, le choix des viandes. Euh, Quelqu'un qui va être en insuffisance rénale, par exemple à cause d'un diabète, donc excès de glucose, tu ne pourras pas lui faire manger trop de protéines non plus, puisqu'elle est en insuffisance rénale. Donc, il va falloir contrôler son apport en protéines. Il faut vraiment s'adapter à la personne. Et c'est pour ça que pour toute pathologie, ne répond pas forcément au cétogène. Mais si tu as une pathologie et que tu penses que, enfin, je pense que la personne aura vraiment des bons résultats avec l'alimentation cétogène, il faut qu'elle soit accompagnée. Je ne peux pas lui dire juste faites du céto, et puis ça va.
ça va D'accord. marcher tout seul, c'est pas possible. Bah, écoute, je te remercie, Laurence. On a vraiment bien compris le sens de ton propos, Mm. que effectivement le cétogène peut être très intéressant, mais enfin, faut vraiment peser les bénéfices en fait pour chaque personne et adapter aussi les conseils en fonction bah, de toutes les conditions de vie de la personne, ses éventuelles pathologies, son mode de Tout à vie et fait. autres. Tout à fait. Par D'accord. contre, tu vois, il faut vraiment insister sur ne pas diaboliser le cétogène, comme je l'entends parfois, parce que c'est pas une alimentation délétère, pas du tout. À partir du moment où elle est variée, où on mange des choses, des aliments qui sont sains, c'est pas du tout une alimentation délétère comme on veut souvent le faire croire. Euh, L'alimentation glucidique est bien plus délétère. Moi, je le vois tous les jours en cabinet. Je ne parle pas des aliments ultra transformés, je parle de gens qui mangent même à la maison tout à fait sainement, entre guillemets, mais qui abusent de glucides, qui abusent de féculents. Bah, je vois les dégâts, hein. Beaucoup de problèmes de santé, surtout quand l'âge avance, enfin, quand l'âge, à partir de 45-50 ans, pas besoin d'avoir un grand âge, hein, pour voir les méfaits d'une alimentation hyperglucidique. D'accord. Bah écoute, je te remercie infiniment, Laurence, pour tes précieux conseils. Et puis évidemment, les personnes qui souhaiteront en savoir plus, bah, elles se rapprocheront directement de toi, si tu es d'accord. Oui, bien sûr, bien Bon, sûr. bah, merci pour Merci. ta générosité. Je vous Merci à toi. remercie, merci Laurence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on vous répondra avec grand plaisir. Je te laisse le mot de la fin, Laurence. Eh bien, je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne. Je te donnerai quelques références Oui, bien de sûr. lecture et de publications si jamais les gens veulent se renseigner un peu plus. Euh, je- c'est tout. Bah, avec plaisir. Moi, je mettrai effectivement tous les liens dans les commentaires de cette vidéo et puis bah, les liens que tu souhaiteras partager, ce sera avec grand plaisir. Merci à Merci toi, beaucoup. Laurence. Bonne journée. Bonne journée. Merci à Merci. vous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.